démarrer l'enregistrement parce que il faut enregistrer. Enregistrer, c'est bien. Sachez que 4 arbres sont plantés pour chaque enregistrement qui démarre. Et 5 arbres C'est seront, vrai que du coup. 5 arbres seront coupés Ah, pour c'est chaque trop bien enregistrement comment qui j'ai se un finit. abonnement. Ah, mais c'est trop bien l'abonnement Twitch Prime. Tu peux même utiliser les émotes des autres serveurs sur. Ouais, Ah, c'est trop bien. mais moi j'ai pas payé. Moi, j'ai pas Twitch Ouais. Prime. J'ai pas suivi dessus. Pourquoi Mais c'est quoi, ces émotes là? Pourquoi il y a des émotes spéciales, genre des émotes là, Pokémon? Je suis Bah, un abonné, moi, Pokémon. C'est rien, moi, qu'est-ce que tu me parles J'ai jamais tapé un seul truc dans le Twitch chat. Qu'est-ce que tu veux que je sache Ouais. Il y a des Ouais, mais je lesbian sais pas, ils pride, ont, des gay pride, transgender pride tout en bas. Il y a des come on bro. Il y a des kappa pride, il y a des kippo. Oui, le Kappa Pride est magnifique. Voilà, il y a plein de trucs. Tu fais ce que tu veux. Hein. Malheureusement, il n'y a plus de jouets. Je ne sais Le pas, je rape n'ai joue. pas d'emote sur ma chaîne puisque de toute façon je n'ai pas d'abonnement potentiel sur ma C'est chaîne. vrai qu'il y a toujours le Praise Elix. Praise Elix, il survit, mon gars. Ah, d'accord, toi tu me regardes, bah bim. Voilà, je vais mettre Genre, mon chat sur mon mon gars, portable, comme ça je pourrais le voir en exclusif, direct. celle-là. Et là, tu les trouveras nulle part que sur un serveur spécialisé. Putain. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, il va rien faire parce qu'on s'en fout. Off Isaac. Et elles sont trop bien, hein, franchement. Mais comment on s'en carre les couilles? Ah, mais si, ça se trouve, c'est pour le. Ah, ça se trouve, c'est peut-être pour le truc. Raté. Alors, je me casse un moment pour présenter. What the fuck, mais casse-toi avec ton putain de lien de mes couilles. Balance pas des En fait, liens j'essaye comme ça. de lui copier son emote. Donc ce soir, on fait un petit live où on poursuit la dernière fois ce qui s'est passé. Malheureusement, il nous manque un petit Romain qui n'est pas disponible parce qu'il travaille. Il y a des gens qui ont des études. Hashtag larmes. Et donc, on va suivre du coup Bruman et Cave pendant qu'ils s'enfuient alors qu'ils étaient poursuivis par des gardes. Ouh. Ouais, c'est bien fait, on peut pas copier les émotes. Oui, sinon tout le truc sert à rien en fait. Oui. Bah, c'est pour ça que je dis que c'est bien fait. Hop, voilà. Rebonjour Dabbot. Je reçois des messages sur le Discord de Dabbot, s'il te plaît, mais non mais... va niquer sa merde. Arrêtez de... Ah mais putain. Spammez les emotes, allez c'est parti. Pourquoi faire Choose. Pour faire genre c'est vivant, genre en mode. Ouais, c'est ça, pour faire genre c'est vivant alors qu'on est que 3 sur mon propre live. C'est juste les mecs qui sont en train de dire oh, Comment c'est la tristesse que... je passe à la Je passe sur Twitch. Oui mais du coup c'est que dalle en fait, on s'en fout. 2 hours of fantasy music by Adrian von Ziegler C'est pas mal, oui. Choose one. On va mute pour moi le Dabbot et on va mettre exactement la même chose sur le Je YouTube. vais encore une fois le baisser parce qu'encore une fois, comme je l'avais mis son son à 0, il est reparti en full. Il est reparti à 200%. 200%, il peut pas l'éclate. Hein. Déjà, 20%, il est monstrueux. Il repart à 200, quoi. Adrian von Ziegler, hop, jamais écouté encore cette petite vidéo. On va bien voir ce que ça donne. On va baisser le son parce que voilà. Je vais aussi baisser le son légèrement. Non, jamais je baisse le son de mon micro. Jamais, je suis trop important pour baisser le son de mon micro. Boum, allez. donc. Par contre, ce qui est chiant, c'est que notre bot il a des lags. Ouais, c'est ça qui est chiant. Et ça vient de... Je sais pas d'où ça vient, parce que c'est pas moi qui est le host, c'est le serveur Discord qui est le host. Je sais pas. C'est moi qui lui donne des ordres, mais en vrai, il fait un peu ce qu'il veut quand même. C'est Dabbot, c'est un robot libre. On est Dabbot est un robot libre. On est progressiste sur Evimeria. J'ai un pote qui s'est amusé à coder un bot, justement, un bot Twitch, enfin un bot Discord,
pour démarrer la vidéo de sa télé, littéralement. Et en fait, il en a fait une zapette. Une putain de zapette. Bon, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Ouais. La séance de ce soir va sans doute pas... À mon avis, elle va durer très peu de temps. Donc c'est con, parce qu'on a attendu 1 heure que j'ai fini d'uploader une vidéo pour une séance qui va durer 30 minutes. Même pas peut-être, donc ça va être idiot, mais bon, tant pis. C'est ça, hein, c'est comme ça que ça arrive. Donc la dernière fois, mes notes. Vous faisiez partie du coup du groupe Pierres Précieuses et bah du coup potentiellement recherche. Vous êtes allé acheter des pierres précieuses que vous n'avez au final pas acheté parce qu'il faut que vous retourniez les chercher je suis pas là-dedans, moi je suis pas responsable plus tard. de ça. Après quoi vous avez rencontré Bruman qui déambulait dans le quartier aventurier parce que je vais pas laisser un de mes PJ ne rien faire pendant qu'il peut jouer, parce qu'on est triste, parce que là actuellement on est 3, à la place de être 8, potentiel, enfin voilà. Vous avez donc décidé de tenter de découvrir un moyen pour empêcher le contrôle mental et tout ce que je fais d'habitude en fait pour gagner. Ce qui rend les combats fun pour moi et triste pour vous. Non, triste surtout quand t'as un des personnages qui part dans une direction. Voilà. Va là-bas. Ok. Ou alors qu'il se met à aller découper les gens. Ouais, mais ça c'est trop dangereux parce qu'à chaque fois tu dois faire un test pour t'en sortir et c'est chiant. Oh, le charme personne, ça a bien marché. Après avoir découvert du coup que les 4 membres de votre petite escouade, des 4 membres de votre petite escouade, il y en avait 2 qui étaient recherchés, donc c'est-à-dire Bruman et Cave, ou Thorin, Pont, Olaf, à la place de Bruman. Il a 10 000 noms, c'est l'homme aux 15 noms. Et en plus j'ai utilisé un nom qui est même pas le mien pour c'était ça qui Putain, j'aurais tellement dû signer Bruman. Oh. Là, mon gars, il est en train de fuir en mode « Mais pourquoi j'ai pas signé Bruman ?» Et donc, les 4 personnes ont réussi à arriver jusqu'au quartier bourgeois. Non sans trop de difficultés, parce que bon... il y a des checkpoints à chaque porte entre chaque quartier. Mais les talents d'orateur de Juste ont permis au groupe de passer. Surtout à Cave. Qui était genre merde, et qui du coup est une sorte de pestiféré chelou. Vous vous êtes donc dirigé vers la bibliothèque du quartier bourgeois, la bibliothèque qui est la moins surveillée et la moins stricte, mais aussi celle où il y a le moins d'informations disponibles. En tout cas, informations rares, en tout cas de celles que vous recherchez. Arrivé là-bas, vous avez tous signé dans un livre qui fait que on sait qui vous êtes quand vous entrez dans la bibliothèque. Vous avez signé avec du coup le nom Rilin Raimor, Juste Shepard, Épi de Blé à la place de Cave de Blé et Pete Darlobram à la place de Thorin Pont Olaf. Vous avez de la chance parce que Pete Darlobram n'était pas dans le livre, contrairement à beaucoup d'autres gens de la forteresse. Notamment Horaire Varton, Stan Telecotis, bref, plein de gens. Même si au final, du coup, la secrétaire qui vous avait fait signer dans le livre vous a quand même reconnu, sans évidemment vous dire « Hey, c'est vous êtes recherché !» Elle a préféré plutôt... tu sais pas trop, mais en tout cas, elle est revenue une trentaine de minutes plus tard avec une douzaine de gardes. Alors que du coup, dans cette magnifique bibliothèque, vous avez réussi... dans ce magnifique bordel. Dans cette magnifique bibliothèque, vous avez réussi à trouver un livre qui pourrait vous intéresser, qui faisait mention d'un chevalier qui, pour se protéger du contrôle mental, s'était équipé d'un casque en plomb. Ce qui l'a protégé énormément du contrôle mental, mais du coup il est mort quelques années plus tard du saturnisme. Du problème provoqué par le saturnisme. J'avoue que j'ai pas trop recherché le truc, donc je sais pas exactement comment on meurt et ce que ça provoque. Mais bref, je sais que ça le provoque et que c'est pas une bonne idée de mettre un casque en plomb sur sa tête.
Ce après quoi, du coup, la garde est arrivée et vous a tenté de vous interpeller et vous avez pris la fuite. Vous deux seulement, tandis que Juste et qui c'était qui était avec vous, Rilindra, sont partis vers le quartier noble pour parce qu'ils n'ont pas encore d'avis de recherche sur leur tronche, Trouver d'autres infos. pour tenter de trouver des vraies informations qui sont mieux que juste mettre un casque, mettre une casserole sur ta tête. Ça me protège. Voilà. Donc c'est arrêté alors que vous entrez dans les petites ruelles du quartier bourgeois des Vimeria, sachant qu'il y a toujours le lien télépathique entre Cave et Juste. C'est ça. Entre nous tous, non, même il avait pas étendu à moi aussi. Non, je crois pas. C'est Allez, on va qu'entre dire deux que- personnes. allez, on va- Mais il n'y a pas besoin puisque vous êtes deux groupes. Enfin, Cave, il partage les informations, c'est pas un stan. Ouais, mais logiquement, on est quand même parti en décalé. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Enfin, Cave me suit, mais je suis quand même devant. Ouais, mais Ouais. Cave court légèrement plus vite que toi. Cours plus vite que moi. Légèrement. Donc, Mais si vous êtes actuellement poursuivi par des gardes dans les ruelles. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Dans quelle direction vous tentez de partir? Déjà, est-ce qu'il y a la totalité des gardes qui nous a suivis, donc la douzaine? Tu sais pas trop, t'entends juste des bruits de pas mal de gardes qui rentrent en trottant dans la ruelle. La ruelle fait un coude, donc tu les vois pas. Ok. Et ils sont à peu près... Enfin... Ils mettraient combien de temps à nous rattraper si on s'arrêtait, par exemple? 2 secondes? S'il me semblait. Moi, enfin, actuellement, je suis Brumal jusqu'à le rattraper et après, je prends une nouvelle au Moi, hasard. en fait, à partir du moment où il m'a rattrapé et que du coup je sais que je le ralentirai pas, est-ce que je peux éventuellement lancer un brouillard dense derrière nous? Pour les ralentir. Yes! Rappelle-moi les effets de brouillardance, s'il te plaît. Oh, je l'ai pas sous les yeux. Très bien, je vais te rappeler les effets de brouillardance alors. Je sais que ça ralentit. Cool. Attends, liste Ouais, les moi sorts. aussi, mais t'inquiète, je le cherche. Brouillardance. J'ai ouvert toutes les feuilles sauf celle-là parce que. je Dommage. suis à peu près dans la- C'est le premier sort que tu utilises. Ouais, voilà, c'est celui que j'utilise tout le temps de toute façon. Hein. C'est brouillard dense ou brouillard de dissimulation. Brouillardance, ce sort est semblable à la nappe de brouillard, mais le banc de brume constitué est si dense que les créatures tentant de se frayer un passage au travers voient leur vitesse de déplacement réduite à 1,50 m et que leur jet d'attaque et de dégâts de corps à corps subissent un malus de -2. La brume rend toute attaque à distance impossible. Créature tombant dans une nappe de brouillard dense est fortement ralentie et les dégâts dus à la chute sont réduits de 1 des 6 points tous les 3 mètres parcourus dans la zone d'effet du sort. Oh! Ah, ça je savais pas. On peut C'est une s'en sorte servir c'est une pour sorte de amortir coussin notre d'air chute. en fait. Mais on peut s'en servir pour amortir notre chute aussi. Putain, mais ça, je savais pas. Ouais, bah moi non plus. Ah, bah, tu m'apprends. Ah, mais trop bien. Là, tu m'apprends un truc, mon gars. Bah c'est cool, c'est le sort que On va j'utilise tout le temps, mais j'ai jamais lu la description. Merci. Mais non, mais. Il dure Attends, une je vais minute essayer par de niveau. retrouver la feuille que tu m'as donnée. Mais je te promets que sur la feuille que tu m'as donnée, il n'y avait pas cette partie. Mais c'est normal, je vais pas tout te donner. Ah oui, mais voilà. Attends, t'imagines moi, si j'imprime tu tous vois. les trucs? Je me fie à toi. T'imagines si j'imprime tous les sorts que tu possèdes? Ouais, non, mais ok. Non, mais très bien. Moi, mais écoute, maintenant, maintenant, je sauterai dessus sur un coussin comme un. Je ferais tellement de déforestation, on m'appellerait Total. Boum! C'est pas gratuit. Le pire, c'est que je suis sûr que de toute façon, je vais faire le maximum pour trouver une solution où ça sera utile. De faire un vieux coussin d'air. Montons Mais, de cette muraille. Pourquoi? Je sais pas. Je saute de cette muraille. Brouillardance. Donc, tu invoques un brouillardance avec, je suppose, les capacités de ta cape. Tu le bouges derrière toi et ce qui fait que ils peuvent pas vraiment bouger en fait. La vitesse de déplacement réduite à 1,50 m. C'est vraiment pas le truc, tu vois. C'est vraiment pas. Tu cours pas quoi. Oui. Bah, si je me souviens bien, ça ralentissait des zombies. Donc, Bah, ça pour ralentir ralentit- des zombies, Ça faut ralentit y aller. tout le monde. Oui, non, mais je veux dire, des zombies, déjà, ça va pas vite. Donc, Yes. pour ralentir un zombie, faut y aller. Voilà, moi c'est mon souvenir. Hein, ça. Donc, vous commencez à prendre vos distances des gardes, puisque vous courez du coup environ 6 fois plus vite que les gardes. C'est pratique. Comme ça, ils peuvent pas vraiment courir parce qu'ils voient plus rien. Du coup, par où est-ce que vous vous dirigez?
Est-ce que vous tentez de passer par une porte? Est-ce que vous tentez d'avoir quelque chose de plus créatif? Euh, Les toits, ils sont à quelle hauteur? Les toits du quartier bourgeois sont assez hauts. Ils sont à une vingtaine de mètres de haut. Pour certains. Pour d'autres juste 5. Ça dépend des bâtiments. Bah, je dis à Bruman, ça te va si on prend les hauteurs? Oui. Bah, du coup, je nous fais 2 marches dans les airs. Puis, du coup, on va passer par les toits de manière totalement dissimulée. Déjà qu'ils nous voient plus, mais si en plus on n'est plus là, Donc vous vous envolez. Et vous arrivez du coup sur les toits du quartier bourgeois. Une vue que vous n'avez pas vraiment vue précédemment. Puisque le quartier bourgeois étant pas le plus riche, mais un des plus riches d'assez loin, contrairement au quartier des aventuriers. Vous arrivez à voir tous les toits qui sont pas vraiment uniformes, mais qui sont tous, qui regroupent tous des tuiles de différentes couleurs, du beige au noir, au rouge, au rose. Différentes hauteurs, il y a des hôtels qui montent assez haut, où on peut accéder au toit, etc. Tout ça encadré par les 2 grandes murailles, fait que la vue est assez belle. Je pense que si toi, Cav, tu devais déjà l'avoir vue, puisque tu étais déjà grimpé sur les murailles, mais Bruman, ça doit être la première fois que tu vois le truc d'aussi haut. Oui. Et vous arrivez à voir en dessous de vous le nuage de brouillard dense, où certains gardes commencent à peine à sortir du nuage et continuent dans la rue tant qu'ils le peuvent en vous poursuivant, sauf que c'est vous à l'échec maintenant. Et c'était la fin de la course-poursuite. Et c'était la fin de la course-poursuite. Merci d'avoir regardé le live. Bonne journée et à la prochaine du coup. après, C'est tellement triste. on est à quelle distance du coup en passant, enfin vol d'oiseau pour aller jusqu'à la muraille des bourgeois? Tu veux dire vers l'extérieur de la cité ou vers l'intérieur de la cité? Vers l'extérieur, vu qu'on a Ok. dit qu'on les attendrait au perroquet caractère. Peut-être 300-400 mètres. Je t'avoue que j'ai pas Ouais. encore vraiment réfléchi à la distance entre chacune des Le murailles, plan donc ça. final était pas devenu vous passer la muraille tant que vous avez pas d'avis de recherche sur votre gueule? Je sais plus, j'ai un doute. Les autres vont aller passer le côté énorme, mais nous on y recherché, donc Ouais, donc ouais, on les attend là. et on, Ouais, du coup on va se poser au perroquet cacteur après avoir semé tout le monde, être sûr qu'on a semé tout le monde et Vous allez passer par les hauteurs du coup ou par bah ouais. Oui, Enfin, c'est de passer par les hauteurs au Au maximum. moins on en tout va cas. s'approcher de la muraille par les toits. Ok, donc vous vous approchez de la muraille par les toits. Vous n'êtes pas en train de voler au milieu du ciel à la E.T. quoi. Ouais, Non, donc, C'est ça ma vraie question en fait. Parce que sinon c'est. et je surveille, enfin voir s'il n'y a pas des gardes, même sur la muraille ou autre, Sur la qui muraille, pourraient nous voir. de la hauteur où tu es, tu t'arrivais pas à les voir d'en dessous, mais là t'as réduit l'angle de à peu près la moitié. T'arrives à voir quelques silhouettes sur la muraille. Quelques silhouettes, beaucoup de silhouettes. Pas vraiment spécialement au-dessus des portes. Mais t'arrives à voir, ouais, sur une longueur de 100 mètres de muraille, il doit y avoir une vingtaine de gardes. Ok, ok. Et bah du coup, enfin, on essaye d'être un minimum discret pour rejoindre la muraille quand même. Faites-moi tous les deux un test de discrétion et faites-moi tous les deux un test de détection. Ok. Coup critique en discrétion. Très bien. Ouh. Ça fait combien comme total? Juste pour voir, parce que je vais faire la moyenne. Discrétion du coup ça fait 32. C'est pas mal, c'est pas mal. Et détection ça doit faire 3. ça fait 16. Bon, ça va être beaucoup plus classique. Bon, ça fait un petit 12. En discrétion. Ok. Donc Et une moyenne on de va dire 21. Ouais, heureusement que je suis moins bon et que du coup, un de nous deux peut aider. Et en détection. Par contre, moi, c'est une réussite critique en détection.
Tu vois, il y en a un, c'est l'ombre, et l'autre, c'est les jumelles, tu vois. On voit, de tu sais, merde. chacun, c'est attribué un rôle. L'un, c'est être discret, l'autre, c'est repérer les gardes. Mais c'est ça, quoi, tu sais, le mien, il court au plein milieu de la rue, mais il est là, il a repéré tout le monde, quoi. Donc, je vais faire quelques jets de perception pour mes gardes. Ouais. Bon, normalement, il y en a un ou deux qui devraient me trouver, quand même. Non 21, c'est beaucoup trop haut pour ces pauvres petits gars. Que j'ai fait très récemment. C'est beaucoup trop haut pour eux. Il faut que je fasse des jets débiles. Même si j'ai fait un jet presque débile. Mais non, ça ne fonctionne pas. Il est où ce petit garde N'empêche, la différence entre nous deux, c'est quand même un V20, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je suis en train de me dire, c'est ça, c'est qu'en fait, il cherche deux gars. Moi, tu sais, je suis grillé, mais comme Cav, il est beaucoup trop discret, ils font non, mais c'est bon, lui, il a l'air suspect, mais il est tout seul, c'est pas lui. Un mec qui se balade sur un toit à bourg. Ça arrive tout le temps. C'est ça, tu sais. Mais lui, il se balade sur un toit, il se fait ouais, mais on cherche deux gars. Et là, j'en vois qu'un. Ok. Donc, non mais en plus, on va rajouter le fait que t'as fait un coup critique à ta putain de perception. Donc, vous progressez de toit en toit en vous servant des cheminées, etc. pour vous couvrir. De temps en temps, t'as Bruman qui regarde sur la muraille un peu trop longtemps, alors t'as Cave qui lui fait genre qui le remet derrière un truc, qui le remet derrière un petit muret ou quoi que ce soit. Putain. Je sais pas ce que c'est cette musique, mais elle me donne la pêche. Bruman, elle me donne envie de dormir. Bruman, t'arrives à voir qu'il y a plein de gens effectivement sur cette forteresse, mais il y en a beaucoup plus qui regardent vers l'extérieur que vers l'intérieur. Il y en a peut-être seulement 4 ou 5 sur les 20 présents sur une centaine de mètres qui regardent vers l'intérieur de la muraille. Les autres regardent tous vers l'extérieur et il y en a bien la moitié qui regardent nulle part, qui jouent à des jeux ou qui boivent. C'est-à-dire que la garde de la muraille bourgeois marchand, c'est pas non plus la garde la plus intéressante au monde. Oui. Et donc vous arrivez à approcher à une vingtaine de mètres à peine de la muraille sans vous faire repérer. Bruman, t'as bien l'impression à certains moments qu'il y a un garde qui a regardé dans votre direction. L'entrée de la porte où il y a les contrôles, elle fait quelle taille déjà? Elle est très grande. Elle doit faire une quinzaine de mètres, une vingtaine de mètres de large sur l'épaisseur de la muraille qui doit faire 5 mètres. Et il y a... C'est pas 5 mètres x 5 mètres? Enfin 5 mètres de haut, 5 mètres de profondeur peut-être je crois. Ouais, mais une vingtaine de mètres de large. C'est 21. Genre c'est vraiment très très large. Les portes sont vraiment... c'est des arches, il n'y a même pas de porte en fait. Oui. Il y a des grosses grilles de temps en temps qui peuvent descendre, enfin qui pourraient descendre, mais tu sais pas depuis combien de temps elles n'ont pas été utilisées quoi. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est beaucoup trop épique là. On est dans une... J'aurais dû C'est mettre... une fuite épique. Il n'y a plus personne qui les poursuit. Vont-ils se faire attraper? Non. J'ai fait un coup critique à ma discrétion. Ah mais moi ma perception. Est-ce qu'ils vont réussir à s'installer dans le bar qui est 2 pas devant eux? Il y a du coup, donc je finis ma description de la porte, il y a une demi-douzaine de gardes à la porte, peut-être un peu plus, vous n'arriviez pas à tout voir de là où vous êtes. Qui regarde dans quelle direction? Qui arrête tous les gens qui passent par la porte. D'accord. Est-ce qu'ils ont l'air Laisse-moi juste plus agités retrouver que le- par exemple quand on était passé nous? Pas spécialement, non. Non. Vous êtes, pour votre information, vous êtes sur la porte sud-ouest du quartier... si, sur la porte sud-ouest du quartier bourgeois. Ok. Oh putain, comment c'est beau d'avoir des cartes. Elles sont super belles, mes cartes. Pour moi. Non mais du coup moi j'ai... Un jour, vous les verrez. Ah oui non mais d'accord. Ça, Je propose grave, à Bruman, je enfin, connais c'est- pas, mais vu que maintenant on marche déjà dans les airs, enfin, essayer de passer au-dessus d'eux, à la limite balancer une petite brume avant
au cas où que s'il lève les yeux, il voit en brouillard. Et bah, on passe dans les airs tranquillement et discrètement pour rejoindre l'autre côté, en longeant la muraille pour se décaler après et pour approcher la porte. Ça me semble être la meilleure chose à faire, oui. Effectivement. Donc tu Je pense balances, que si je peux me faire des brumes, je dis pas non. Hein. tu balances quoi comme brume de discrétion? Alors, Brume acide. non, non, mais je n'ai plus, je crois, malheureusement, la brume acide. Hein. Brume de rage. Mais non, faudrait qu'il me confirme, je sais plus si c'est mes feuilles de brume. Mais bon, je suis sûr que j'ai la brume de dissimulation, donc je pense que ça va être celle-là. Hein. C'est-à-dire que c'est Ah, attends, une brume beaucoup plus classique, un peu dense. je te dis quelle Mais brume sans- tu possèdes. T'es niveau combien Ouais. de... Niveau 4, Ok. je... Mais, Donc t'as brume de ouais. dissimulation, t'as Ouais. une bourrasque pour enlever les brumes, Ouais. t'as Ouais. une brume mentale qui est pas vraie, c'est Ouais. une brume normale sauf qu'elle rend les gens débiles. T'as un brouillard dense et c'est tout. Ok, c'est ça. T'as la brume mortelle au niveau 5. Oh. Fallait pas dire ça. Le spoil là. Ah et la brume de rage, c'est moi qui l'ai rajoutée. Putain, j'avais oublié ça. Oui, C'est... oui, tu l'as totalement made up à partir de la rage de taureau, un truc comme ça. Ouais, elle est assez rigolote, ouais. Oui, c'est très drôle. Ouais, du coup, une fois que sa brume elle est un peu en place, s'ils se mettent pas à courir dans tous les sens, parce que ça fait encore une fois qu'il y a de la brume. Je sais pas à quel temps il fait dehors, mais apparemment c'est Désolé, un temps un les brouillard gars, auprès c'est des bon, portes. Il fait nuageux dehors. Ça va. La pluie arrivera d'une minute à l'autre. Ouais, donc c'est pas non plus un temps déconnant. Sinon j'aurais fait un petit contrôle du climat en passant, quoi. Pardon, excusez-moi, je peux changer le climat. Un peu plus bourrin, tu sais. C'est un petit peu plus bourrin. Moi, je fais des petits nuages. Le mec, tu sais, il est là, il fait tomber la pluie, quoi. 6-6 Apocalypse. Puis ouais, non, du mais oui, ça me semble être une bonne idée, effectivement, d'essayer de passer par au-dessus. Donc Voilà. tu balances une brume de dissimulation. Oui. Donc tu balances cette brume que tu fais glisser légèrement, parce qu'au départ quand tu l'incantes elle est sur toi. Tu la fais glisser Oui. légèrement vers la porte. Je vais faire des tests de perception, parce qu'il voit apparaître une brume du milieu de nulle part, les gardes surtout celui qui vous a repéré. Il a Oui, fait un exactement. 18, ah, plus 4, boum. Ah, c'est dans la poubelle. Non, reviens. Je suis sûr que c'était un bon résultat en plus. Fuck. Très bien. Donc, tu fais la brume et tu la fais légèrement glisser petit à petit vers la porte. Alors que la brume quitte complètement... vous êtes plus vraiment à couvert de la brume. Qu'elle commence à se mettre en place autour de la porte. Vous y allez directement ou vous faites autre chose? je Bah, pense on on va approche peut-être la analyser muraille quand même un peu les réellement rapports. par un côté. Voir s'il y en Pas a de- un pas de- avec pas un de. arc. Oui, pardon, vas-y. Vas-y, Kev. Moi je pensais on approche, enfin, on va pas en ligne droite vers la porte, on approche de d'un mur de la muraille et après on longe le mur pour Ok. descendre au niveau de la porte. Et toi, Bruman? Moi, ce que je voulais faire avant, c'était effectivement comme j'ai vu quand même ce gars qui nous a vu, bon, on peut pas le prendre comme une donnée négligeable, donc éventuellement vérifier qu'il n'y ait pas un mec penché avec un arc slash arbalète au-dessus de la muraille et prêt à nous allumer. Donc, alors que tu quittes légèrement la couverture de ta cheminée pour voir à peu près, pour observer sur la muraille, tu vois effectivement, il y a deux gardes. Il y en a un qui montre la cheminée derrière laquelle tu te caches. Et l'autre Ouais. qui hoche de la tête ou qui fait des signes de tête. Mais visiblement, il n'y a pas ils sont dans le doute, on va dire. On va dire qu'ils sont dans le doute. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes du coup à une vingtaine de mètres de la muraille elle-même. Vous n'êtes pas encore collé à la muraille. Ouais. Est-ce que vous faites une autre brume? Ouais, bah, tu En as théorie, une je forme peux en faire des petites. Elles sont moins puissantes que celles de Bruman, mais en théorie, je peux en faire des petites. Plein de petites. tu as la forme brumeuse, c'est ça? Bah, j'ai la brume de dissimulation. Parce que c'est le premier truc de l'air.
Hmm. C'est la seule réaction. Bah, ce que je pense, oui, c'est éventuellement essayer de coller au plan qu'on avait initialement, en, en comptant peut-être le facteur vitesse un peu, plus que discrétion cette fois. C'est-à-dire que si s'ils n'ont pas le temps de s'avertir entre eux, ça serait voilà, ça serait notre chance. Mais on va dire c'est plus hasardeux que juste essayer de passer. Ouais. Et je me prépare à faire un mur devant au cas où, si jamais il y a des flèches. Vu que personnellement bonne j'ai idée. pas mon armure et je sais pas si Bruman avait la sienne. Non, Non. mais Brumel, il n'y a pas d'armure. Non, j'ai ni mon armure ni mon bouclier là, parce que je me Ouais, c'est ça. baladais en... On va éviter, enfin, je peux peut-être éviter les flèches quand même, mais on va éviter dans le doute. Donc je me prépare à faire un mur devant si jamais. Donc, si j'ai bien compris, vous faites, vous courez. On va dire, on essaie de rester dans la discrétion, mais on va pas non Allons plus plus aller vite. à pas de loup vu qu'on sait qu'on est grillé, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, faut que les gens gardent un doute, mais à partir du moment où on sait qu'on est grillé, on sprint, quoi. Bah, faites-moi un test de discrétion. Exactement. Oh, Hein, vache. 24. Ah bah non, ça oui, sert à du quoi coup, de faire je dis des, que, ça sert à quoi de faire des jets avec avantage s'il y en a un qui fait des 2 bons jets et l'autre qui fait 2 mauvais jets. Bon, du coup, on est d'accord. J'ai dit que je n'avais pas mon armure, donc je n'ai pas mon modificateur négatif de Non, discrétion. tu n'as pas ton modificateur Mince. négatif de... Je l'avais compté la dernière fois, mais du coup, je me suis rendu compte. Logique de. Bah, du coup, ça fait un 19, un 21. 21 et t'avais fait 21 aussi, Cave. De quoi? Moi je suis à 24. Ah, pardon, excusez-moi. Bah moi j'ai fait un coup critique. Donc alors que vous quittez le confort de derrière les cheminées et derrière les petits murs sur les toits, que vous avancez précautionneusement plus proche de la muraille, si j'ai bien compris, vous faites pas une diagonale, vous faites 2 lignes, hein, on est d'accord, vous faites Ouais. le coin d'un carré. Vous avancez précautionneusement jusqu'au moment où vous avancez au-dessus d'une ruelle en marchant sur l'air. À partir de ce moment-là, vous entendez un « Ils sont là !» qui vient de la muraille. Bah, il y a une demi-douzaine de carreaux d'arbalète qui volent dans votre direction. Ah. Ah. Donc t'avais prévu, toi tu m'avais dit mur devant, si jamais ça. Donc tu fais un mur devant. Je vais quand même tirer au cas où pour voir ce que je manque. Triste. Moi pas triste. Et très triste. Très bien. Parce que ça... Donc le mur devant, 50 devant vous. Et les 6 carreaux d'arbalète, alors qu'il y en a pas mal qui allaient vraiment vous toucher. Hein. Qui allaient vraiment... Bon, ils sont pas non plus, plus 42 pour vous toucher, mais... Les carreaux d'arbalète Un bonus de hauteur quoi. viennent pas tant que ça, mais c'est juste qu'ils ont. Il y en a un qui avait fait un coup critique et, et j'avais fait un 18 naturel et un 17 naturel. Bref. Ce moment où tu es mort. Mais grâce au mur de vent, les 6 carreaux d'arbalète s'envolent complètement et volent bien derrière vous. Et vont sans doute atterrir sur les toits de la ville. À partir de ce moment-là, je suppose que vous sprintez comme des porcs. Ouais. Exactement. Donc vous sprintez comme des porcs en diagonale, du coup vous abandonnez la stratégie de la ligne puisqu'ils vous auront vu. Et vous arrivez donc à peu près au-dessus de la porte. Ton mur de vent, il fait quelle taille, s'il te plaît? Grand. Je crois que c'est super con, ouais. Je crois que c'est très très con. Genre une trentaine de mètres, même plus. 3 mètres de long par niveau. Et 1,50 m de haut par niveau. 3 mètres de long, 3 mètres x 7. 3 x 7, Ouais, c'est ça? 21. 21, donc 21 mètres de long. Trop bien. Et en plus je peux lui donner la forme que je veux. Pourquoi il est plus large que... C'est idiot. Un mur, c'est normalement... Enfin, moins un mur Ah non mais que il fait dans le 60 devant, comme j'ai cm dit. d'épaisseur hein. Ouais, mais il faudrait qu'il soit plus haut que long. Bah, c'est un muret de vent. Ouais, c'est ça, c'est un vrai, quoi. C'est un bâtiment, quoi, vraiment. C'est vraiment un mur, quoi, tu sais, c'est pas... Sauf que là, il fait combien? Il fait
15 x 7. 115, c'est un truc comme ça. Ouais. Bah là, il C'est fait, il fait 11 mètres 52 haut, quoi. Donc ça va, hein, c'est un bon mur. 10 mètres 50. 10 pour mètres être 50. Ouais, j'avoue, J'ai un j'ai téléphone, j'ai rajouté j'ai 10. J'ai rajouté un 10. J'ai fait 70 plus 15, j'ai fait 70 plus 35 et j'ai fait 115. Donc c'est un mur conséquent quand même. Donc bah, d'autres carbos d'arbalète volent dans votre direction. Et d'autres encore. Et vous atteignez du coup la porte, là où se trouve la première brume de dissimulation. Et vous aussi sortez du couvert du mur devant. Oui. C'est ça. Que faites-vous? Le sprint, est-ce que les gardes en bas, du coup, ont plutôt repéré? Tu sais pas parce qu'ils sont dans la brume, tu les vois pas. Ouais. Pas faux. Mais T'entends Ah, une ça, activité il par fait contre, il y a des gens qui courent en bas. ta brume dure combien de temps, Bruman? Si je me souviens bien, longtemps. ça doit être une petite minute par niveau, peut-être. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est 1 minute par niveau, donc 3 rounds par niveau. Donc... Je vais te faire le calcul qui va avec. Non, pas 3 rounds, 10 rounds. Un round c'est 6 C'est secondes. 6 secondes. Ah, c'est 6 secondes, putain, d'accord, non, j'avais changé dans ma tête. Non, Donc pardon. elle dure 4 minutes, donc 40 rounds. Voilà. Et on va dire qu'il y a déjà une minute qui s'est écoulée. Oui, voilà, la minute où on prenait, on va dire. Bah, moi je pense. On Il reste essaye de se. Ah merde, ça c'est la brume c'est la brume mortelle. On ça. se pose 1 minute au-dessus de la. Enfin. Au-dessus de l'encadrement de porte, enfin. Dans l'entrée de la muraille, mais à 4 mètres de haut, quoi, globalement. Yes, donc Ouais. vous êtes dans la brume. Au niveau des bruits, parce que de toute façon, s'ils nous ont vus aller vers la porte, ils vont nous attendre à la sortie. Logiquement. Oui. Donc, bah, soit genre, on balance aussi quelques brumes de l'autre côté, histoire de qu'ils ne nous voient pas. Ou alors on peut. Voilà, moi ce que je aussi- dirais éventuellement, c'est un deuxième mur devant en partant en fait, si tu peux. Ça marche Donc aussi. en ayant passé la porte, on balance un mur devant derrière nous. Ça marche aussi. Ou après, sinon, je pensais aussi à un autre état gazeux pour se barrer tranquillement. Oui, de faire passer la brume avec nous, pourquoi pas. Que je fasse partir la brume avec nous en mode woup, 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 woup. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ah, l'état gazeux, moi, me hype toujours. Hein. Je ne peux pas dire non à l'état gazeux. Il m'a convaincu, en fait, il a fait le gaz. Moi, je suis ouais, bon, vas-y. Allez. Du coup, au niveau activité, vu que là, enfin, il y a beaucoup de bruit, genre plein de gens qui descendent ou... Vous avez entendu pas mal de mouvements, et là les mouvements semblent s'être un peu arrêtés, mais il y a visiblement des gens qui hurlent le désordre. Dans le bruit, etc., fais-moi un test de perception auditive. Oh. J'aime ce que je vois. What the fuck. Mon dé s'est arrêté sur perception auditive. On part sur 27. T'entends quelqu'un qui dit quand ils sortent de la brume, on les flèche, on les laisse pas s'enfuir. Préparez-vous bien. Toi là, qu'est-ce que tu fais? Allez, recharge ton arbalète. Voilà. Et ça vient des Est-ce deux qu'on est côtés d'accord, de. on peut Ça, prendre des ça vient des deux côtés de la brume. Ok. Est-ce qu'en état gazeux, on peut prendre des coups? Pas des coups physiques. D'accord. Oui, bah l'état gazeux semble être quand même la meilleure solution maintenant qu'il y a une Et on maintenant déplace qu'on quand est même dans la brume. brume au passage. Oui, exactement. Pour le ce que je troll. comptais faire bouger un peu la brume en mode pou pou pou. Où t'as deux petits bouts de Parce brume qu'après qui se t'as le barrent. nuage qui fuit Ouais, sur le c'est ça. sol, c'est un peu cramé quand même. Surtout qu'on va pas hyper vite donc... Bah on part là-dessus. Mm. Par contre, faut le temps du coup que tu les incantes les deux étapes. Bof. C'est une action, je crois. Ouais, c'est une action. Donc, vous passez tous les deux en état gazeux. Exactement. L'état gazeux qui dure aussi 1 minute par niveau, je crois. C'est complètement débile aussi.
c'est 2 minutes par niveau. Putain, mais non, mais. what T, c'est quoi, bordel? À chaque fois, j'oublie ce que c'est T. T, c'est que tu peux l'enlever quand tu veux. Tu peux l'arrêter quand tu veux. Donc, vous deux en état gazeux, de l'air. vous sais partez pas, vous partez dans quelle direction et vous faites bouger la brume de Bruman dans quelle direction? Bah du coup, on disait on partait vers le quartier marchand en fait. Donc tout droit, et la brume, vous la faites partir dans quelle direction? Il y a plusieurs, ruelles qui s'en vont, hein. Il n'y a pas qu'une grosse route. Bah un peu dans Est-ce que toutes tu les peux la ruelles, on faire va dire, s'étendre, c'est un peu- s'étaler un peu, qui voit Ouais, voilà pas ce que je veux forcément. dire. Tu peux la faire s'étaler un peu, mais tu peux pas non plus la faire se Dépasser, séparer ouais. en morceaux. Oui. Complètement Ouais, parce que voilà, distincts. ce que Tu je peux pensais faire genre faire un une O, barre. tu peux faire des U, tu peux faire plein de choses, mais tu peux pas faire deux morceaux complètement distincts. Oui, non, mais ce que je pensais, c'était vraiment la faire s'étaler en fait en partance des premières ruelles. Après, je sais pas si on connaît suffisamment bien la topologie des lieux pour savoir dans quelle ruelle on aura le plus de chances de semer. Donc Dans à l'autre gauche. façon, on prend les. Enfin, on prendra une De toute façon, petite ruelle. vous m'avez dit que vous allez tout droit, donc pour le moment, Oui, voilà. de ce que j'ai compris, Oui, vous non, mais prenez pas les après, ruelles, c'est juste pour la faut brume. sortir. Ok, très bien. Donc tu commences à étaler la brume. Donc tu réduis sa hauteur pour augmenter sa largeur, etc. Tu la fais partir nous, on légèrement s'enfuira sur la parce gauche de la qu'avec- muraille. Et On se vous, laisse porter par la brume. vous fondez du coup dans la brume. Et bah, vous en ressortez à peu près au niveau des gardes. Puisque c'était ce que vous m'aviez dit. Tac, tac, tac. Je vais juste leur faire un rapide test de... Nope, 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 nope. Dommage. La brume a commencé vu qu'elle s'est étendue un peu avant de partir sur la gauche de la muraille, les gardes ont commencé à reculer un peu pour genre comme s'ils avaient peur de se faire d'entrer dans la brume à la Jurassic Park, il va y avoir des vélociraptors à l'intérieur qui vont nous bouffer. Putain, ils ont découvert mon niveau 6 de brume. Brume de vélociraptor. Ça serait trop bien. Vous sortez La brume. et sans personne qui vous voit vraiment, parce que vous êtes, vous sortez du truc, vous êtes translucide, sans Des forme, nuages dans cette- quoi que ce soit. Vous êtes deux petits nuages qui sortent de la brume et donc personne ne vous remarque vraiment. Vous voyez que ce qui vous attendait déjà, c'était une vingtaine de soldats avec leur arbalète lourde à l'épaule, avec visiblement une sorte de capitaine qui donne des ordres, qui fait reculer un peu, n'entrez pas dans la brume, dès qu'ils sortent, on les mitraille. La brume commence à partir de ce côté-ci. Toi là-bas, fais passer le message jusqu'à là-bas pour qu'on les prenne à revers. Il y en a un qui commence à courir, etc. Et vous vous enfuyez sans être vu par personne. Ça a attrapé, ça a quand même rassemblé pas mal de gens. Il y a dans le quartier marchand, il y a bien une vingtaine de personnes qui sont arrêtées, enfin une vingtaine, même plus une quarantaine, qui se sont arrêtées et qui regardent qu'est-ce qui se passe. Ouais, il y a une des personnes recherchées. Oh. J'espère qu'ils les attraperont pas. J'ai déjà fait affaire avec eux. Franchement, ils sont nuls en affaires. Je les ai bien plumés. Est-ce que tu peux arrêter avec ta gazeux pendant quelques secondes pour mettre des coups de poignard? Non, enfin bref, mais par contre, Oh, ça- moi je suis limite. Enfin, Genre, c'est qui lui t'as un qui nuage dit qui ça? passe derrière ton dos Tu et sais pas, c'est un gars. Non, mais c'est C'est un pas le gars, il marchand de diamants qu'on a croisé tout à l'heure. Non, et il a même pas l'air d'être marchand. Il est en robe, peut-être une sorte de prêtre, tu sais pas trop. Mais vous continuez votre chemin. À une petite vitesse, parce qu'en brume vous vous déplacez à 3 mètres par round. Ou 6 mètres par round, puisque c'est 3 mètres par action de mouvement. Donc à une petite vitesse. Et alors que vous arrivez, hop, il me faut le quartier. Après, de toute façon, Quartier on se marchand. cale et on se remet à couvert au bout d'une dizaine de minutes. Ah, donc vous retransformez. Très bien. Ouais, quand Oui, même. on va... De toute façon, j'ai toujours la marche dans les airs, vu que ça dure. Bah, l'idée en fait Faire. ce serait surtout de pas se retrouver à dépoper de la brume en plein milieu de la rue. En C'est fait. ça. Oui, oui, ça je comprends. Parce que ça m'est déjà arrivé et du coup, j'ai eu des Faites-moi tous les deux un test de discrétion pour voir si vous êtes discret quand vous dépopez de la brume. Ou plutôt pour voir si personne ne vous a vu. problèmes. 20,
non naturel. Allez. Bah 12. Donc un 16. Vous entrez dans une petite ruelle avec un petit rat qui fuit le gaz quand vous entrez. Vous détransformez. Personne ne semble vous avoir vu. En tout cas, vous entendez pas un enfant qui fait. De toute façon, on l'aurait tué. Splendeur, on a des somnifères, putain. De toute façon, on l'aurait tué. Comme les autres. Du coup, vous ressortez, peut-être pas dans la grande rue, vous reprenez des petites ruelles sombres pour aller jusqu'à une des portes. C'est ça. Oui, ça semble être la meilleure idée. Parce Euh, que notre signalement a été communiqué, donc ils savent, les gens normalement rechercher, mais là ils savent qu'ils doivent nous rechercher. Donc c'est un peu plus problématique. Est-ce qu'il y a moyen de changer un peu les teintes et tout de nos affaires, enfin nos trucs de un peu citadins ou autre, parce qu'ils ont peut-être aussi pu voir comment on était habillés ou autre. Ah, c'est peut-être pas encore. Mais en restant dans les ruelles, normalement, Hmm, c'est- on va dire que juste ça devrait être savoir suffisamment calme. de toute façon. Après, je sais pas comment tu veux faire pour changer la teinte de tes affaires. Je sais Pourquoi pas, hein. tu sais, c'était en. Je sais pas les couleurs, mais j'avais un foulard en changeant les dispositions de toutes nos affaires. Ouais. On peut Oui, peut-être non, mais changer moi, le il a pas style, tu vois. moyen. Moi, il n'y a pas moyen, je garde ma cape. Mais non, mais C'est tout. Ah, ils nous ont Non. vu de face de toute manière. Non, Et un peu de dos aussi. Bah allez, balance. De toute façon. Allez, Moi, jusqu'à dans le mon ami. principe, je marche quand même à 5 mm du sol parce que, bah, tant qu'à faire, c'est mieux. Ça fait moins de D'accord. bruit. C'est juste pour la forme, voilà, je flottille un peu au-dessus du sol parce que bon, voilà. quoi. Bah. Je peux le faire, alors pourquoi pas. Quoi. On Bah. marche toujours dans les airs. Ça fait moins cramer, mais ça fait moins de bruit. Et ça use moins les semelles. Ok, pointé. Ouh. Donc, vous êtes actuellement sorti par le sud-ouest Sud-ouest. du quartier bourgeois. Donc, je sais pas si vous voyez Oui. sur la carte. Et vous êtes donc juste à côté de la grosse rivière du quartier marchand. Il n'y a pas vraiment 15 000 façons pour arriver jusqu'à une porte pour le quartier aventureux, aventureux tout court. Et d'ailleurs, si vous voulez vous rendre jusqu'au quartier aventureux, soit vous traversez le fleuve, soit vous vous dirigez jusqu'au nord-est du quartier marchand, où c'est la seule porte de ce côté-ci du fleuve, jusqu'au quartier aventureux. Bah, le fleuve, il est loin ou pas? Il est juste à côté de vous. Vous êtes sur la berge. Là. Là, on La doit muraille, à certains moments, passe. Il y a juste un tout petit passage où il y a la rue qui passe. Sur la berge du truc, et sinon la muraille, elle est presque dans l'eau. Bah, de toute façon, on marche dans les airs, donc enfin, ça doit faire aller quoi, 20-30 minutes qu'on a commencé. Yes. Oui, On a activé mais la marche dans les le airs. problème, en fait, c'est de traverser la rivière en marchant au-dessus des airs. Ou Bah. sur un pont. Alors que vous regardez Oui. un peu devant vous, quand vous êtes dans une petite ruelle sur la droite de la route, vous voyez qu'il y a pas mal de gardes qui sont pas forcément monstrueusement à l'affût, puisque les gens vous ont poursuivi donc vers De l'est, l'autre. donc là où vous avez envoyé la brume. Parce que oui, cette rivière est légèrement... Il y a légèrement plus de place que ce qui est marqué sur cette carte. Même si j'aime beaucoup cette carte et je la trouve très belle parce que c'est moi qui l'ai dessinée. Mais il y a quand même quelques gardes sur les ponts qui gardent les passages intéressants. Il y a beaucoup d'activités sur les ponts. Il y a beaucoup de marchands qui passent avec leurs carrioles, etc. Donc passer inaperçu, ce serait possible. Et ceci est une allitération en P. Et ils contrôlent tout le monde ou ils Non, surveillent il juste, contrôle personne. Il surveille juste que il n'y ait pas un gars suspicieux qui passe quoi. Bah, après, Ouais.
on a quand même l'air de gens suspicieux, quoi, c'est ça le problème. Bah, déjà, je fais une tête de plus que tout le monde, alors... en termes de discrétion, enfin... Voilà. Et est-ce qu'il y en a qui regardent vers le centre de la rivière, vraiment? De garde? Ouais. Pas tant que ça. Il y en a deux qui gardent l'entrée du pont. Et tu vois pas s'il y en a d'autres. Le pont est très long. Ce qu'on peut faire, c'est passer sous le pont. Ça marche aussi. Comme ça, ils nous voient pas et on n'a pas besoin de risquer un éventuel contrôle. Pourquoi pas, ouais. Mais j'ai toujours ce problème de deux gens qui marchent au-dessus de l'eau, ça risque quand même d'éveiller un Pour petit ça peu, qu'on le fait sous le pont. Comme ça, on nous voit Oui. pas le faire. Oui, mais comment tu le rejoins, le sous le pont? Ah, ouais, oui, il doit y avoir un début qui est après sur la terre. Bah, Ouais. c'est ça, il y a une berge. Passe en dessous. Comme si t'allais Oh, prendre putain. un peu d'eau. Et... À peu près vers maintenant, il commence à pleuvoir. Des trompes d'eau. Oh, bah ça nous stimule un peu plus. Bon. Oui, on va essayer de D'ailleurs, passer sur on est à quelle période de l'année? Je sais plus. Ceci n'est pas la réponse que je voulais avoir. Je sais plus, je me perds à chaque fois si c'est l'été. Mais je crois pas que ce soit l'été, je crois que c'est le printemps, mais je suis pas sûr. Ouais, mais bon, c'est pas l'hiver, quoi. Ou alors l'automne, je sais plus. Mais non, c'est pas l'hiver et c'est pas l'été. Je sais plus si c'est le printemps ou l'automne. Voilà, c'est... Gros problème, j'arrive pas à garder trace de ça, ça m'intéresse pas suffisamment pour que je garde trace, tu vois. Alors que pourtant, je pourrais J'ai faire pas plein de encore fait choses. de contrôle du climat, c'est pour ça. ça. Au pire, voilà, et maintenant on est en été. Et voilà. Allez, hop. Du coup, pour On se rejoindre le rapproche, perroquet lecteur, on est d'accord, on est obligé de traverser, hein, c'est ça. Ouais. Je vais vous prendre en photo le... Non, il est pas encore Ouais. sur la carte, le perroquet capteur. Mais il est à l'est du quartier aventurier. D'accord. Le Et nous, perroquet on est capteur. à... Ouais, Là, enfin, vous êtes au sud, vous êtes au sud, vous êtes là. Donc, vous cherchez une sorte de berge et vous tentez Ouais. de vous glisser en dessous du pont. C'est ça. Rigolo. 30 secondes, je rajoute. Putain, j'avais même pas mis le contrôle du climat dans le sort. Faudra que je mette à jour. Voilà, on a un petit... En plus de la musique, on a un petit rain sounds derrière qui fait bien plaisir. Écoute, Alors, balance-le alors, ailleurs. Peut-être qu'il a fini son Ah, tour. mais attends, rends-lui en local. Voilà. Ok, c'était cool. Voilà la musique actuelle. Et voilà les bruits de pluie. Tac, tac, tac. Hop. Donc, vous tentez de vous glisser. Il faut que je vois qui vous voit. J'adore lancer les dés. 1, 2, 4 et 5. Il manque le 3. Est-ce qu'on fait un jet de discrétion quand même, éventuellement? Ouais, vas-y, hein. Bah, si tu fais un échec Ouais. critique, je t'ai vu. Allez. Bon, est-ce que du coup, l'échec critique du gars Seb, annule pas? j'ai refait un coup critique. Ouais, bah écoute, va niquer ta mère, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Bon, moi, écoute, c'est T'as un... fait des jets de merde, donc par défaut, on pouvait pas se faire repérer. Voilà. Mais dans le doute, J'ai je fait suis un nombre. 5. T'es tout juste au-dessus de tes gars, mon gars. Voilà. 5, tu sais, c'est genre, ah, t'as fait de la merde, bah moi je fais de la merde, plus 1. Allez, voilà. Bah, du coup, moi, ça fait 32. Hein. Et toi, Brumen, ça fait 5 5. 5, ouais, mais on va faire la moyenne, parce que vous êtes toujours en groupe. Bah, ça doit faire 18. En l'arrondi inférieur. Ça fait ça. Quartier marchand. Donc, en vous glissant à la surface de l'eau,
en profitant de la pluie qui commence à réduire un peu le champ de vision de tout le monde, vous vous glissez en dessous du pont. Un gros pont assez majestueux, qui monte assez haut. Et il y a il y a quelques bateaux qui passent en dessous, etc. Enfin, qui pourraient passer en dessous. Actuellement, il n'y en a aucun qui passe en dessous. Il n'y en a même aucun qui sont situés sur l'ouest du pont pour le moment. Donc vous passez en dessous du pont et vous traversez sans aucun souci jusqu'à la berge en face, où vous reprenez pied sur le sol, enfin sur à 5 cm au-dessus du sol, de l'autre côté, sans vous être fait voir par les gardes, puisque respectivement ils ont fait 1 et 4 et 2 et 5. Puisqu'il y a 2 autres gardes du coup en face, et je les ai roulés déjà. Voilà, voilà. Il y a certaines personnes qui vous ont vu, des marchands, etc. Mais ils offrent pas plus que 2 caca envers vous. Ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre. Bah, on va continuer à aller, enfin, à rejoindre le perroquet capteur en faisant sorte à éviter toutes les patrouilles potentielles. Yes. Le reste du trajet dans le quartier marchand se fait sans trop de difficultés. La pluie est dans votre parcours. Les gens restent pas forcément sous des trompes d'eau, quoi. Si, mais ils ont tous des choses pour se protéger, que ce soit des capuches, des capes, des bâches en cuir au-dessus de leur charrette, etc. Vous arrivez assez facilement jusque au sud-est du quartier, donc à la porte sud-est, celle-ci. Ça a pris combien de temps au total là du coup? Bah là, vous marchez plus dans l'air. Ça a bien pris 30 minutes pour se rendre jusqu'ici. Et vous marchez assez vite. Ici, les gardes sont visiblement un peu moins nombreux qu'au départ, que lorsque vous êtes passé à la première fois. Mais font toujours autant attention, on va dire. Il y en a 4 qui arrêtent un nombre de personnes, ils peuvent pas arrêter tout le monde. Il y en avait 6 quand vous êtes passé la première fois. Il y a toujours autant de gens qui veulent passer. En plus, il y en a certains qui s'abritent de la pluie dans la porte. Même s'il y en a un des 4 gardes qui tente de lui dire non, tu peux pas t'arrêter là. Retourne dans le quartier aventureux, tu peux pas t'arrêter là. Le gars fait ouais, mais je m'arrête où je veux. C'est le but. Mais du coup, là, on est dans le quartier aventureux, on est à la porte du Vous quartier êtes à la porte du quartier aventureux. Vous êtes là. Parce qu'en fait, du coup, la rivière, elle était dans le quartier marchand. La rivière, les 2 rivières passent à travers le quartier marchand et se regroupent au sud-est du quartier marchand. Et ensuite, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de cette rivière. Le Sandril. Boum, retrouvé. Je connais les noms des fleuves de mon continent imaginaire. Salut. Le Sandril continue ensuite et traverse le quartier aventureux, puis le quartier militaire, paysan et le 8e quartier pour sortir de la ville. Okay. Et là, du coup, la porte vers l'aventurier, elle se trouve vers où? Elle se trouve au sud-est. Elle est juste. Vous êtes toujours au bord du fleuve. Vous avez suivi le bord du fleuve en vous étant fondu dans la foule. Vous êtes là. Vous êtes là. Ok. Là. Non, Ici. j'ai perdu. Ici, là. Là. Et la porte, du coup, elle est au bord du fleuve. Yes. La porte est au bord du fleuve. Elle est un peu moins grosse que les portes passant du quartier marchand au quartier bourgeois, mais elle est toujours aussi massive, de bien 10 mètres de large sur 6-7 mètres de haut, avec des grosses grilles que personne n'a fermées depuis très longtemps et on sait même pas si vraiment elles ferment depuis. Je suis même pas sûr qu'ils les avaient fermés quand on était fait notre putsch. Ah, vous avez fait un blitzkrieg, donc ils ont même pas eu le temps. On est passé par au-dessus des murailles de toute façon, alors. En balançant des flèches grappins. On était déjà sur les murailles avant qu'on ait l'alerte. Mais du coup, il y a le fleuve qui passe en plein milieu de la porte, c'est ça? Non, En bas.
La porte est à côté du fleuve. Ok, oui, oui. Et du coup, le fleuve fait un gros trou dans la porte ou enfin Yes. fait un gros trou dans la muraille Passe en dessous de la Ouais. muraille, le fleuve, mais un peu à la, au pont du Var. Comment il s'appelle? Le pont du Gard, pas du pont du Var, pas du tout. Ouf, dur. Insulté par tous les gens qui vivent dans le sud. Le pont du Gard, tu vois? Absolument pas. Attends. Google, sois mon ami. Vieux pont romain. Boum, voilà, site du pont du Gard. On a Là une petite aussi, image. oui. La muraille est beaucoup plus remplie. Ah bah, nique ta mère. La muraille est beaucoup plus remplie, mais sur le bas, ça fait ces sortes d'arches-là. Et il y a une activité constante où il y a plein de bateaux qui passent en avant, en arrière, dans tous les sens. Ou pareil, il y a pas mal de checkpoints et il y a des gardes qui surveillent aussi sur qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Désolé, c'est que je vois ta galère avec le site. Non mais putain, non mais site de mes couilles. S'il te plaît, le pont du Gard, mais comment ils ont tout fait pour sucer l'argent de tous ceux qui viennent le voir. Truc de fou furieux. Même si tu peux pas les faire payer pour voir le pont, mais truc de fou. Mais j'en parlerai après la séance peut-être. On est ensemble en pleine séance. Mais bref, j'imagine que maintenant tu t'imagines un peu mieux le pont ou plutôt la muraille. Et la porte est légèrement sur le côté, sous cette muraille. Et du coup, tu dis au niveau de la porte, ils arrivent pas à surveiller vraiment tout le monde. Ils peuvent pas surveiller tout le monde. Il y a trop de gens qui passent. C'est la porte où il y a le plus d'activité. C'est une des portes où il y a le plus d'activité de toute la citadelle. En regardant, en estimant, il y a à peu près combien de pourcentage de personnes qui sont contrôlées? Félicitations. Bah, à l'aller, tu t'étais pas fait contrôler, par exemple. Moi, je réajuste tout urbain haute comme si bah, tu sais, je m'en étais servi pour protéger un minimum de la pluie et Mhm, tout ça. Oui, mhm. moi Puis, pareil, moi je mets la capuche du coup de ma cape. Hein. Je serai accommodé. Et puis bah on va se fondre dans la masse. Hein. Donc Je vous me fond- recroqueville un peu aussi pour pas vous faire fondez mon dans la mètre masse. 90. À peu près au moment où vous commencez à arriver vers la muraille elle-même, la porte elle-même, il y a un marchand avec ses visiblement 2 chevaux et sa charrue qui vous dépasse assez rapidement, qui se fait arrêter par les gardes. Il y a 2 gardes qui commencent à s'en occuper, qui font qu'est-ce que tu transportes là-dedans? Oh rien, vous savez, des fruits qui viennent du sud-est, des cerises, des olives, plein de choses. Tenez, voilà mon pass, etc. Et du coup, bah, vous passez légèrement à côté, les gardes ne vous arrêtent pas. Les 2 autres gardes non plus ne vous arrêtent pas, avec un 6 et un 9. Et vous passez tranquillement jusqu'au quartier aventureux. Une fois au quartier aventureux, alors que vous êtes, ça y est, vous êtes enfin sorti du truc, vous entendez une voix qui vous épelle, un des gardes de la porte qui vous fait « Eh là, vous là-bas, encapuchonné, je vous avais pas déjà vu ?» Il s'adresse visiblement à toi, Caf. Tu continues de marcher ou tu t'arrêtes? Je continue de marcher mais enfin tu sais comme si j'avais pas entendu. Je cherche un truc tu sais dans ma bourse comme si je sortais d'une affaire et au passage je fais tomber une petite dizaine de pièces d'or tu vois enfin tu sais négligemment. Le mec, je fais tomber un billet de 500 quoi. Euh, Donc tu fais tomber, bah tu peux t'enlever du coup une dizaine de pièces d'or. À ta grande surprise, c'est pas le garde qui vient vers toi pour le ramasser, c'est un passant que tu ne reconnais pas vraiment de face, qui vient, qui ramasse les pièces d'or, qui se fait monsieur, vous avez perdu 10 pièces d'or, tenez. Au fait, du coup, la vente s'est bien passée. J'ai entendu dire qu'on avait pas mal de pierres précieuses en ce moment. Du coup, tout s'est bien passé. La vente, tout ça. Je le regarde tu sais avec un œil tu sais, un sourcil
relève en mode surpris. Est-ce que c'est notre ami marchand? Non, tu t'as jamais vu ce gars. Ok, bah. euh, je le remercie. Je lui dis que oui. Et, bah, je lui laisse 2 pièces d'or parce que c'est rare de croiser des personnes aussi généreuses. Ah, mais Et, me laissez et pas j'en de connais pièces beaucoup d'or. qui seraient nus. Me laissez pas de pièces d'or, voyons. Vous me payez chaque mois. Vous me payez chaque mois bien plus grassement que ceci. Allons-y. Allons boire un coup pour fêter cet acte de marchandage brièvement trouvé que vous nous avez fait, monsieur. Il met une Et main bah, sur ton ça épaule. aide. Bruman, tu vois qu'il balance un petit regard vers le garde et vers toi. Un petit clin d'œil vers toi. Et il continue à avancer. Ouais, de toute façon, je sais que dans le quartier aventureux, enfin, c'est aussi la zone où on a quand même pas mal de contacts. Enfin, la résistance, elle est quand même assez présente et active, quoi. Donc, au final, ouais, je me dis que c'est l'un des membres l'un des résistants. Et je le suis. Et son visage non plus me dit rien à moi aussi. Non plus, c'est vraiment générique, un homme, Le mec, il 1 passe mètre, partout, tu vois. 1m70, yeux bruns, cheveux bruns, qui porte une sorte de chapeau un peu sale, mais bon, pas trop, qui le protège de la pluie. Pas vraiment quoi que ce soit. J'essaie de le trouver actuellement dans les personnages, mais j'ai du mal parce qu'il y en a trop. Sa gueule va déterminer si je lui fais confiance. Poignard de... Il est où ce Bah. con? Moi, par défaut, je lui fais confiance, donc C'est lui? Oui, c'est lui. Moi par défaut je ne lui fais pas quoi. ouais, Non, mais c'est tu me pas fais lui. confiance, donc tu me poignardes pas tout de suite. Ouais, ouais. Je vois pas ce que t'espères y gagner à part un guet-apens. Pourquoi pas, hein. Faut pas être aussi parano. Dans la ville, il y a les gardes qui nous recherchent, les gens qui nous connaissent pas, ceux qui en ont rien à foutre, et ceux qui sont avec nous, donc Et ben moi ce que je te... Bon, ah ben non mais j'ai pas le lien mandal avec lui. Faut pas te parler. Mais vous continuez d'avancer, vous continuez d'avancer. Visiblement, au bout d'une vingtaine de mètres, il arrête de te tenir par le dos. par l'épaule. J'ouvre un PowerPoint. Puis il va un PowerPoint. Hop là, il s'ouvre pas sur l'écran, tant mieux. Parfait, il s'ouvre sur l'autre. Je cherche les sorts. Est-ce que je sais plus où ils sont? Tac tac tac, trace. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est niveau 2. C'est niveau 2, exactement. Non, il est là, Yes. ouais, c'est ça. C'est ça. Comment s'appelle ce gars? Ah bah oui, c'est Sagado. Bah non, c'est pas lui. Je suis un connard, putain. Il est pas là. Genre, ah oui, j'ai trouvé, mais non, c'est pas lui. Il y a trop de gens. Trop de gens sur cette terre. Tuez-les la moitié. Ah, c'est lui. Bah oui, c'est lui en plus. En plus, il est là actuellement. Putain, il est magicien. Mais non, c'est pas lui. Putain. J'en ai trop marre. J'en ai trop marre de pas trouver les gens. Mais non, toi t'es une âme acérée, tu sers à rien. Mais non, toi t'es un guerrier. Tu ne peux pas faire Tu ça. sers à rien. Tu sers à rien. Ah, il est là. Ça y est, je l'ai vraiment trouvé cette fois. Et ça y est, c'est vraiment lui cette fois. Ouais, c'est vraiment lui. Ça, Ça m'a bien c'est mis 10 moi. minutes. Hein. Ça, c'est moi. Je vais le dire, je reste toujours sur si jamais cette tête ne revient pas. Yes. Donc vous vous êtes éloigné d'une trentaine de mètres du garde qui n'a pas poursuivi son interpellement. Il vous conduit, il continue, il s'est écarté un peu, il fait bon, je suppose que vous vous êtes séparés de... Vous deux vous êtes séparés de Juste et Rilinra. Le point de rencontre, ça doit être le perroquet cacteur. On s'y rend? Ouais. Semblant être méprisant, tu es qui? Ah, pardon, j'ai complètement oublié. C'est la première fois que je lance ce sort. Enfin, c'est pas un sort que je peux lancer, mais c'était un parchemin qu'un des gars m'a filé. Il enlève le truc. Tu reconnais assez mal ses traits. C'est un homme. Enfin, visiblement, c'est assez étrange. 1m92, beaucoup plus grand que ce qu'il était au départ. Genre, même plus grand que moi, donc Mais très maigre. Très maigre.
Les yeux marrons, les cheveux châtain clair, la peau blanche et en même temps, il a une petite barbe et ses cheveux tombent comme de la merde derrière lui. Il en a absolument rien à foutre, il l'entretient pas du tout. Sa barbe non plus, hein, elle est un peu comme la mienne, elle est dégueu. Et son corps est couvert d'une fine fourrure châtain clair, de la même couleur que sa barbe. Et alors vous reconnaissez assez difficilement, c'est Dorsion Ocel, c'est un des gars de la forteresse, que vous avez pas vu depuis assez longtemps. Parce que en général il est pas à la forteresse et il est pas à Evimeria. Enfin, en général vous savez pas où il est en fait. Dorsion Ocel, c'est un... Il a quoi? C'est quoi son artefact? C'est une amulette. Une grosse amulette assez lourde avec genre qui fait bien sectaire, qui porte autour du cou. Et c'est pas lui qui avait été au niveau vers chez les druides pendant les Si, c'est un druide. Ouais, c'est ça. C'est un druide ensorceleur. Géomancien. C'est ça. Si. Bah je lui dis bah du coup tu sais pourquoi on est là et pourquoi toi tu es ici. Moi je passais par ici, j'ai quelques affaires. J'avais quelques affaires à régler avec certaines personnes. Pour le moment je dis rien du tout. Je peux pas vraiment révéler quoi que ce soit. Parce que bah j'ai pas envie de faire monter l'espoir ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de... Bah du coup en tout cas... Mais j'ai quelques affaires avec certaines... Casque en plomb on peut survivre. Je le salue beaucoup plus franchement, maintenant que je le remercie, enfin je lui fais merci beaucoup en tout cas parce que bon, on s'est légèrement fait repérer chez les bourgeois quand on a essayé de trouver des infos. Ouais. J'ai à peu près vu, ouais. Enfin j'ai entendu. Les gardes étaient au courant jusqu'aux portes ici. Après je vous avoue que dans le quartier aventurier, pas trop. Les gardes sont pas vraiment au courant et puis de toute façon il y a trop d'organisations pour le moment, trop d'organisations contraires au conservatoire pour qu'il y ait vraiment de grosses influences. Mais en tout cas ouais, le point de rendez-vous est bien le perroquet capteur. Yes. Ah bah c'est toujours le cas. Hein. Gagne. J'aurais sûrement des trucs à dire, mais peut-être dans une semaine ou pas. Je suis en train d'essayer de voir pour tenter de conclure un pacte avec certaines organisations qui se trouvent sous la ville. C'est assez compliqué. J'ai pas trop envie. Je me doute que ça ne doit pas être la diplomatie la plus aisée qui soit. Non, avec tous les groupes, des bacs quartiers aventureux. Je pense que les gens avec qui je suis en train de faire des affaires sont pas des gens très très bons. Je crois que la dernière fois qu'ils ont aidé leurs prochains pour aider leurs prochains, c'est quand ils sont nés et qu'ils ont pas mangé leur mère. Oh. Il y a toujours des personnes comme ça. Après, il vaut mieux les avoir avec nous contre nous. Ouais, enfin j'espère qu'une fois qu'on les aura avec nous et qu'on aura réussi à renverser le roi ou quoi que ce soit, j'espère qu'on pourra les éjecter ailleurs, dans le 8e quartier ou quelque chose. Même si certains d'entre eux le méritent pas et j'espère qu'on pourrait les garder, mais il y en a certains, ils sont au-delà de la salvation. La seule chose qui nous rapproche, c'est notre accord entre nous du fait que le conservatoire soit pas une bonne chose pour la ville. Et du coup, enfin sur le chemin, je fais mais du coup c'est nouveau cette fourrure ouais. Que t'as sur le corps. Ouais, j'ai fait quelques progrès en magie récemment, mais malheureusement il y a certains effets secondaires qui sont apparus. Il soulève un pan de ses pantalons et tu vois qu'il a pas de chaussures. Il a des sortes de pieds de loup un peu à la loup-garou d'ailleurs, mais sauf que c'est le haut de son corps est totalement normal. Enfin, à part le fait qu'il soit couvert de fourrure. Moi, je le regarde. Oh. Moi, je trouve ça stylé. Et C'est au stylé, moins, ça ouais. serait pratique, tu vois, pour échapper au contrôle, tu vois. Ah bah non, regarde, hein, je suis pas un humain, je suis un peu loup. Ouais, non, ça se voit que t'as jamais tenté. J'ai tenté une fois de rentrer dans le quartier bourgeois, sans passer par les égouts et
J'ai dû faire comme vous, j'ai dû prendre la fuite. Heureusement, j'ai quelques sorts mais pour nous, on a m'aider à pris tout la fuite ça, dans l'autre mais... sens. On a pris la fuite dans l'autre sens. Là, J'ai un petit sort assez intéressant qui s'appelle repli expéditif qui permet de doubler ma vitesse. C'est assez rigolo. Surtout quand je vois les soldats faire bah merde, il va beaucoup trop vite. Du coup c'était assez drôle. nous, on va pas plus. Vous arrivez à peu près maintenant jusqu'aux portes du perroquet cacteur. Où l'ambiance... Personne nous suit, enfin. Non, vous n'êtes pas suivi, non. Genre, avec le lien télépathique, je transmets un. On est arrivé à bon port, j'espère que vous en sortez quoi. Il te transmet un message du futur. Et voilà. Parce que je sais pas où ils seront. Oui, d'ailleurs, on lui Aussi a bi- donné des. Aussi bien ils seront déjà dans le perroquet cacteur, tu sais. En vrai, t'as le droit de le faire chier toutes les 5 minutes après sur son truc avec. Ouais, on est en train d'échapper aux gardes. Ouais, on a. Ouais, gars, je vais tellement le faire, ça va être trop drôle. Ça va être une séance en tête à tête en plus, ça va être trop bizarre. Parce que ouais, ça va faire un. Ouais, En vrai, c'est bon là on bien. s'est occupé, on est à cet endroit-là, on Comme a réussi à si se dès le mettre le début, garde. On s'est fait voir par les gardes. On s'est refait voir par les gardes. On s'est encore fait voir par les gardes. Non, ça va, on a été quand même assez discret. Il pleut. On s'est trimballé au milieu de la rue. Bon, je comprends pas pourquoi ils nous ont vus. Donc, vous arrivez dans l'ambiance chaleureuse et sèche du perroquet cacteur, où bah, il y a toujours, comme d'habitude, plusieurs personnes de la forteresse qui stagnent. C'est notre base intramuros, le perroquet Voilà. capteur. Il y a pas mal d'habitants aussi du quartier qui vous reconnaissent, qui vous donnent un signe de tête. Et le barman qui arrive, qui vous apporte à manger. Parce que oui, c'est le soir. Qui vous apporte à manger, qui prend votre argent, parce que vous devez payer. C'est 5 pièces d'argent le repas. Une bière, du coup, c'est combien? Compris dans le repas. Voilà. Une bière, sauf si t'en J'ai achètes payé plus quand même, qu'une à ce moment-là. Bah, j'en paye une à Dortion au sel, quoi. Ok. Dorthian au sel, il est reconnaissant. Il se pose à la table et il met ses pieds sur la table. il s'affale comme ça. Voilà, il y a trois autres personnes de la forteresse qui sont à la table aussi, qui vous mettent un signe de tête. Mais le reste, sinon, se passe sans problème. Vous avez échappé aux gardes, avec beaucoup de problèmes. Du coup, la séance a duré plus de 10 minutes, ce qui fait très Bon, c'est plaisir. marrant aussi. Ce qui fait très plaisir. On n'aura jamais autant utilisé la plume de dissimulation que dans cette séance. Carrément. J'étais en train de me dire, j'étais en train de me demander, au tout début, je me disais, mais merde, comment est-ce que je peux leur inciter comment je peux leur demander par où est-ce que vous voulez aller en leur donnant plusieurs choix, sans leur dire, est-ce que vous passez par la rue ou les égouts? Et vous n'êtes pas passé par les Non, mais- égouts. Les égouts, c'est trop simple. J'en ai marre des souterrains, putain. Ouais, parce que ça aurait vraiment carrément duré 10 minutes. Hein. Ça aurait été nul. Oui. Nul à chier. Donc tant Ouais, mieux. Ouais, mais c'est beaucoup moins drôle. C'est plus marrant de faire courir les gardes comme ça. Ils savent que t'es rentré, que t'es ressorti et qu'ils ont rien pu faire. Mais, On va faire perdre des emplois, on est très fiers de nous. non, D'accord. ils ont besoin de trop de soldats pour perdre leur emploi juste parce qu'ils ont perdu les héros de la Révolution. Excuse-moi. Les pauvres, ils sont niveau 2. Non, mais forcés, ils vont être rétrogradés tous. Quoi. Ils ont plus 4 C'est en déjà des Révolution. PO. Ils sont déjà à la circulation. C'est des Tu veux les pauvres pions, les gars. rétrograder où? Donc bah vous en êtes La sortis. surveillance. Vous êtes arrivé jusqu'au perroquet capteur et du coup on va pouvoir mettre fin à l'enregistrement et au live. Je dis au revoir à personne sur la live parce que bah y a que nous. Et je dis au revoir à certaines personnes qui regardent la VOD sur YouTube parce qu'il y a des gens, j'avoue c'est étonnant, mais il y a des gens qui regardent la VOD sur YouTube. Et donc bah tchuss, à la prochaine.